Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet en compagnie du docteur Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Donc vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également chroniqueur psy dans les médias et notamment sur France Bleu. Merci donc de nous accompagner aujourd'hui. Nous allons parler de susceptibilité pour nous aider à comprendre ses origines mais aussi à apprendre à la combattre parce que c'est possible. Donc se sentir visé par exemple à la moindre occasion, tout prendre mal pour un regard peut-être un petit peu insistant ou encore des rires qu'on entend à proximité, la personne susceptible possède cette incroyable manie de regarder la réalité à travers un filtre, comme un prisme qui vient un petit peu tout rendre négatif et ça engendre forcément un sentiment d'infériorité ou d'isolement, voire. Jean, pour démarrer ce sujet, j'aimerais mieux comprendre de quoi nous parlons d'un point de vue d'expert comme vous. Qu'est-ce que la susceptibilité ? Mais alors, la susceptibilité, c'est cette capacité, effectivement, vous l'avez dit, Émilie, à surréagir et notamment à prendre pour soi quelque chose qui n'est pas dit pour soi. Et c'est un vrai sujet parce que dans le fond, on pourrait presque faire un cours de bonne communication, on pourrait même parler de communication non violente, vous savez, cette pratique de Marshall Rosenberg pour apprendre à mieux communiquer les uns avec les autres, à mieux exprimer ses besoins, à être un meilleur émetteur, un meilleur récepteur. On pourrait faire tout un stage complet autour de ce sujet délicat qu'est la susceptibilité, vous l'avez dit, prendre pour soi quelque chose qui n'est pas à l'origine dit pour soi. Ok, et quelle est l'origine de la susceptibilité? Parce qu'on est comme ça, ou c'est des sensibilités Je vous propose l'idée qu'on ne naît pas susceptible et qu'on le devient. L'origine, si vous voulez, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, c'est qu'il peut y avoir un sujet personnel au départ, précisément. Imaginez, par exemple, un homme qui est de petite taille. Bon, eh bien peut-être que ce monsieur a souffert dans son enfance, son adolescence, eh bien d'être dévalorisé de par sa petite taille. C'était toujours le plus petit de la classe et peut-être il a subi des moqueries de ses soi-disant petits camarades. Et donc, forcément que ce monsieur devenu adulte, eh bien, il va développer une forme de sensibilité excessive, bien évidemment, à toutes les allusions qui sont faites aux tailles des uns et des autres. Et c'est du coup un vrai travail de tri à faire pour la personne qui aurait tendance à être susceptible de s'entraîner, de se dire « attention, je ne suis pas le centre du monde et peut-être que ce que je suis en train d'entendre n'est pas dit pour moi, n'est pas dit à titre personnel. » Vous savez, c'est ce livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Il y a un des 4 principes, c'est surtout n'en fais pas une affaire personnelle. Et c'est un peu l'entraînement d'une personne susceptible, même si elle a elle-même une sensibilité excessive sur un sujet, c'est de s'entraîner à ne pas en faire une affaire personnelle. Oui, parce que les conséquences, on peut imaginer, on peut facilement se couper ou voir réagir, surréagir. Ah ben c'est-à-dire que oui, vous l'avez, oui, selon le tempérament des uns et des autres, ça peut faire des esclandres, effectivement, parce que la personne va surréagir. Et en même temps, on ne peut pas ne pas le dire, peut-être que parfois, cette personne se trouve vraiment visée, comme le dit très bien Woody Allen, même un paranoïaque peut avoir de vrais ennemis. D'accord. Et combattre la susceptibilité, vous le disiez, donc les 4 accords Toltec, il y a d'autres petits tips de s'entraîner. Oui, des petits tips. Alors, sans doute, d'un point de vue, je dirais, purement psychologique, pour éviter la susceptibilité, c'est de faire ce travail personnel, de vraiment apprendre à devenir profondément, pleinement en paix avec la personne que vous êtes. Ouais, c'est l'estime de soi, là, pour le coup. Oui, l'estime de soi, oui, vous avez raison, Émilie. Peut-être même on pourrait compléter par l'acceptation de soi. C'est un fait. La différence peut être une souffrance. Regardez les enfants. Bien sûr, le rêve d'un enfant, c'est d'être comme tout le monde. Et c'est uniquement quand l'enfant a l'assurance d'être comme tout le monde, d'être comme ses petits camarades, que là, à ce moment-là, l'adulte qu'il est en train de devenir a envie d'être exceptionnel, mais pas différent. Exceptionnel, sortir du lot, en revanche, c'est vraiment une souffrance de ne pas être comme tout le monde, quelqu'un à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, quelqu'un qui va avoir une différence physique visible, c'est difficile. C'est une véritable épreuve. Nous apprenons collectivement
à accepter le handicap, à lui faire une place, parce que la différence, c'est une richesse bien sûr. Pour autant, il peut y avoir cette réaction assez toxique, agressive, violente, excluante, précisément, de se moquer de la différence, de la refuser. Et ça, c'est très blessant. Et c'est à chacun, je dirais, de faire son travail, à chacun d'accepter la différence de l'autre, qui est une richesse. Et puis, quand on est soi-même différent, surtout quand cette différence est visible à l'œil nu, d'apprendre à l'accepter pleinement, se faire aider par les personnes aimantes. Pour ça, c'est colossal. Et puis, accepter qu'il y aura toujours des imbéciles. Hélas, il y aura toujours des personnes pour se moquer, pour rejeter et, ma foi, s'entraîner à ce que les chiens aboient et la caravane passe. Ok, merci pour ces astuces en bon français, parce que j'employais tips dans ma question. La susceptibilité peut toutefois s'avérer un petit peu agaçante pour l'entourage. Que peut-on conseiller à l'entourage d'une personne dite susceptible? C'est une très La bonne patience. question. Oui, c'est une très bonne question, Tact. parce que, bien sûr, il y aurait le conseil de dire faites attention, la personne est très susceptible. Des pincettes. Et en même temps, bien sûr, on ne peut pas accepter de vivre avec un tyran. Au bout d'un moment, bien sûr, il faut que la personne aussi comprenne, dire écoute, justement, tu n'es pas le centre du monde, c'est pas pour toi, que je dis ça. Donc là aussi, c'est une question d'équilibre à trouver en famille. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne supportent rien, c'est très très fatigant pour les autres. Et puis en même temps, il y a peut-être des personnes qui, vous savez, susceptibles, c'est-à-dire que c'est vraiment une sensibilité excessive. Quelqu'un qui est brûlé quelque part, qui est blessé, vous allez faire attention. On a tous été blessés à la main, quelqu'un arrive pour vous serrer contre la main, on dit attention, je suis blessé. Et peut-être d'apprendre et à dire attention, objet fragile, je suis susceptible sur tel et tel sujet. S'envelopper de papier bulle. Voilà, et aux autres de dire attention, on ne va pas parler de tel ou tel sujet. Parce que non, mais c'est un fait. Chacun, ça peut être aussi un bon exercice que chacun fasse le ménage, balaye devant sa porte, comme on dit. Parce que peut-être, est-ce que nous avons tous des sujets sur lesquels nous sommes un peu susceptibles, et en termes de développement personnel, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est peut-être ce sujet-là que nous avons intérêt à creuser, justement pour se l'approprier davantage et pour être davantage en paix avec l'idée qu'une personne qui est vraiment en paix avec elle-même, elle n'est pas susceptible, elle a peut-être même un peu d'humour sur le sujet, ça peut être une voie aussi de salut, voilà, un peu d'autodérision. Parce que tant que le rire n'est pas méchant, justement, on a tous nos fragilités et nos failles. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. Et bien sûr, donc, si vous vous reconnaissez dans ce genre de profil ou que vous manquez un petit peu de confiance en vous, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue, par exemple, qui vous aidera à en connaître l'origine, on en a parlé, et puis à vous donner des petites clés pour avancer dans cette problématique. En tous les cas, Jean, on peut vous consulter. Oui. C'est ça. Donc, que ce soit en face à face dans votre cabinet à Paris ou encore par téléphone, visio par exemple. Toutes les informations pour rejoindre Jean dans le descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas. À venir raconter vos petits soucis. Jean trouvera toujours une solution, en tout cas une piste d'amélioration, de réflexion, c'est ça? Quand on s'y met à plusieurs, on y arrive toujours. On est plus fort. Ça, c'est sûr. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie.